Aux Philippines, Go! le quotidien des naufragés restants est mouvementé. Lola et Jade, binôme éliminé lors du Conseil des Destins liés, Lola. avaient eu la chance de prendre la relique de l'affrontement dans l'antre du destin. Un affrontement entre vous, un concurrent encore en course que vous devez désigner et le dernier aventurier éliminé va avoir lieu. Sur place, elles ont désigné Zacharia, avant de retrouver Guillaume, éliminé auparavant, pour l'épreuve à 4. Go! Seuls les 2 premiers pouvaient sauver leur place. La victoire, elle est pour Guillaume! Zacharia, vous restez dans l'aventure avec cette 2e place. Le guerrier est revenu dans le jeu avec un collier d'immunité, a retrouvé son ami Hugo et la valeureuse Cynthia, qui est parvenue à force de recherche à trouver un autre collier. Je rempile pour quelques jours de plus. C'est génial. Les 3 ex-jaunes disposaient donc de 2 colliers. Pour connaître le vote rouge et protéger la bonne personne, Guillaume a confié ce secret à Daniel. Cynthia a trouvé un collier hier. Donc, est-ce que toi, tu seras en mesure de me donner les 2 noms qui vont sortir ce soir? Mal lui en a pris, le doyen a prouvé son attachement à sa tribu d'origine rouge en éventant le secret des jaunes. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un collier. Cynthia a trouvé un collier hier. Hugo a du coup été éliminé. Hugo. Aux grandes dames de son ami Guillaume, consterné par sa propre naïveté. Je suis désolé. J'ai placé ma confiance au mauvais endroit et aujourd'hui, j'en pâtis les conséquences. T'inquiète, je vais toper la bonne poterie. Mais le jeune océanographe a eu la main heureuse. Je vous invite à lire à tout le monde ce message. Duel de riposte. Vous allez disputer un duel face à l'un ou l'une d'entre eux. Si vous le gagnez, vous restez dans l'aventure. Si vous perdez, alors votre sortie sera définitive et vous rejoindrez les membres du jury final. Mais si vous gagnez, c'est celui que vous allez défier, ou celle que vous allez défier, qui sera éliminé. Décision lourde de sens. Je vais défier Cindy. Que ce coup-ci, je vais revenir à la méritocratie. Pour le coup, c'est un duel, ça concerne de moi vis-à-vis d'un aventurier. Sur les 10 derniers jours, je considère que tu es la moins méritante, en tout cas sur le camp et sur les épreuves. Cindy, venez me rejoindre. Cindy et Hugo, vous voilà face à un défi énorme. Gagner, c'est rester dans l'aventure. Perdre, c'est être éliminé et rejoindre le jury final. Regardez devant vous, vous avez une forme de tortue. C'est un puzzle à réaliser le plus rapidement possible. 25 pièces. Celui qui est capable de composer sa tortue en premier remporte ce duel et reste un membre à part entière de la tribu réunifiée. Attention, top, c'est parti. 25 pièces. Deux techniques différentes. Hugo va vite, il sort les pièces pour les voir toutes. Avec cette vision d'ensemble, il peut rapidement en encastrer certaines. Cindy, elle, ne laisse que celles dont elle est sûre.
La technique d'Hugo semble plus efficiente. D'un coup d'œil, il peut voir les différentes formes et les bouger. Chaque seconde compte car l'issue sera fatale. Qui de Cindy ou Hugo quittera l'aventure? Les deux autres ex-jaunes comptent sur lui. La tortue du jeune océanographe prend forme, à moins qu'une pièce ne coince. C'est gagné, Hugo! Un jour, il n'y a pas photo. Votre prestation est impressionnante. Vous n'avez quasiment jamais hésité. Là où Cindy, vous n'avez que quelques pièces. Je pense que c'était vraiment une épreuve pour Hugo. Donc je suis contente pour lui, dommage pour moi. Il faut quelqu'un qui parte, bah, c'est moi malheureusement. Hugo, j'ai l'impression que vous avez du mal à réaliser. C'est vrai que c'est un peu les montagnes russes là. C'était aligné ce soir. Je suis très heureux et je me disais, tu mérites de rester dans cette aventure et aujourd'hui, j'y reste comme une petite moule accrochée à son rocher. Et oui, Donc voilà, je suis content. je suis tellement heureux sur ce qui se passe, c'est incroyable. Tu as été parfait, tu as gardé le sourire, la confiance et ton sang-froid et tu as tout donné jusqu'au bout. Donc tu mérites plus qu'amplement de rester. Cynthia, Je suis ravie qu'ils reviennent reformer notre petit trio de jaunes là. On va continuer ensemble, mais il a très très bien joué. Bravo, bravo, bravo. Hugo, retrouvez votre place que vous avez quittée quelques minutes. Merci Denis. Bien, ouais. Cindy, je vous invite à aller récupérer votre flambeau et à venir me rejoindre. Cindy, parce que vous avez perdu ce duel face à Hugo, votre aventure dans Koh-Lanta, les reliques du destin, s'arrête ce soir. J'ai été fière de faire partie de l'équipe des Rouges. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit peu. Bah désolé, hein, je vous mets à 5. Perdez pas espoir. Il va falloir se donner sur les épreuves d'immunité, sinon vous allez venir me rejoindre. Cindy, n'oubliez pas toutes les belles choses que vous avez vécues sur Koh-Lanta. Et rejoignez les membres du jury final. Vous les retrouverez lors du dernier conseil. Au revoir, Cindy. Au revoir, Denis. Cindy s'en va déçue, mais contente de ses actions passées en faveur des femmes dans cette aventure. Hugo, heureux? Ouais, très heureux, très content. Je retrouve mes collègues. On a fait une petite boulette, mais c'est rattrapé. On est toujours dans la course tous les trois. On va se serrer les coudes et on va essayer d'en faire abaver un maximum aux rouges qui restent. Avec ce collier d'immunité individuelle qui vous protège pour le prochain conseil, je vous rappelle que ce collier, il est cessible. Venez le récupérer. Merci Denis. Tenez, faites-en bon usage. Avec plaisir. Et à demain. À demain Denis. Hugo est de nouveau sur le camp des naufragés. Cela fait 2 fois qu'il rentre d'un conseil où le destin le condamnait. Jade l'avait sauvé il y a quelque temps avec son collier, et cette fois-ci, les reliques l'ont poussé à se surpasser. Je suis d'extrême bonne humeur ce matin. Parce que quand on voit la fin du jeu vous arriver sur la tête et que finalement on est toujours là, Hugo, prenez votre sac et venez me rejoindre. j'ai vu mon aventure s'arrêter puis repartir. Et c'est assez fou comme ascenseur émotionnel. Il part pas de sitôt. La petite moule accrochée à son rocher, je te jure, vraiment. Ouais, on est passé à travers toutes les émotions hier. Ah ouais. Quelle émotion pour le conseil d'hier, c'était incroyable. J'ai paniqué et plutôt que de donner mon collier à Hugo, je l'ai gardé, je l'ai mis autour de mon cou
Au moment où Denis a sorti le premier mot, Hugo! je me suis effondré. Je me suis dit, putain, t'es qu'un égoïste. Je me suis senti détestable. Je voulais juste me mettre dans un coin et me rouler en boule et que personne ne me parle. Là, ça fait très très mal. Je suis désolé, frère. T'inquiète. J'ai compris ce qu'il ressentait, donc je peux avoir 100% confiance en Guillaume aujourd'hui. Par contre, à partir de maintenant, je suis revanchard. J'ai une petite boule de feu là qui brûle dans l'estomac. Il y a une deuxième partie du jeu qui commence là, ça y est. On va pas jouer pareil. Les principes, ils ont été mis sous le tapis, donc pas de quartier. Alors là, oui. On n'arrivera jamais à les faire partir, ces jaunes. Hein. On a beau essayer de les sortir, ils reviennent toujours. Hein. Ça sent moins bon pour la suite. Hugo est soulagé, mais agacé par Daniel, qui se disait proche de Guillaume et qui, pour autant, a divulgué l'existence du collier de Cynthia aux ex-rouges. Je pensais réellement qu'en lui disant il allait pouvoir conserver le secret. Je lui donne une information cruciale et j'en ai une en retour. Il m'a dit qu'il ne me donnerait pas l'information en retour qui était les deux noms. À partir du moment où j'ai pris une décision, j'ai voulu suivre la voie que j'avais décidée. Vous avez choisi votre camp, en clair. Oui, j'ai choisi mon camp et je peux pas le faire à moitié. Je suis un peu remonté par si tu me promets dans... Moi, si je te promets dans les yeux, voilà, tu vois. Je suis pas là pour faire de la loubardise ou de stratégie. J'ai été très agacé et très déçu. Daniel, il a couru le répéter direct au rouge, qu'on avait un deuxième collier. Dans ce cas-là, juste ne le promets pas. On peut te faire confiance, Daniel. Oui, mais comme j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Oui. Mais juste ne pas leur dire, Oui, au moins. oui, ça, oui. Merci. Guillaume ne me l'aurait pas dit si... S'il n'avait pas confiance. Bah, t'as notre confiance à tous les trois. Je suis Ah pas ouais, hyper non, rancunier, mais quand tu casses il est une... fourbe, il est tout ce que tu veux. C'est pour ça que je t'ai Si dit... tu le fais pas, ne me promets pas dans les C'est yeux. pour ça que plus le jeu avance, plus il est stressé, plus en fait il arrive plus à gérer ses émotions. Il faut savoir un truc, hein, c'est qu'il vous caresse tous dans le sens du poil. Parce que lui, il a qu'une optique. Hein. Il se dit, si je gagne les poteaux, plus j'ai caressé tous les jaunes, ils voteront pour moi. Et là, il l'a bien montré hier et moi, je suis extrêmement déçu. Ça révèle pour moi que Daniel est opportuniste. À un moment, faut arrêter ça, c'est bon. C'est terminé, qu'ils viennent plus chipoter avec moi pour faire quoi que ce soit en stratégie ou quoi que ce soit en vote. Mes prochains votes, ils iront contre lui. Est-ce que c'est pas Daniel le plus gros agent double en fait? Vous pensez que Guillaume aurait pu le faire ça aussi? Allez, balancez que vous avez un collier comme ça. Guillaume, je pense qu'il a vraiment cru en Daniel quand il En a fait, caressé, moi, je parce pense que que Guillaume, hier, il est vu trop- sa réaction, sa voix est tremblotait, tu vois. Il était mal de me voir à cette toi place. Guillaume et Daniel, ils parlent beaucoup ensemble depuis que Guillaume est revenu. Daniel fait que de l'éloger tout le temps et on a l'impression qu'il parle souvent stratégie. On a un petit peu peur tous qu'il ait fait une alliance avec Guillaume et qu'ils essayent d'aller faire des choses ensemble avec Guillaume. Donc, Daniel, j'ai pas confiance en lui, mais j'ai encore moins confiance en lui, quoi. Bon alors, quelles sont les discussions entre vous deux? Expliquez-nous. C'est plus évident que jamais, quoi. Il y a une faction rouge, il y a une faction jaune. Ouais. Que j'ai placé ma confiance au mauvais endroit, que c'est moi qui ai fauté au début. J'ai donné une information cruciale qu'on avait sans votre accord. Donc déjà, moi, je me sens super mal vis-à-vis de vous deux. J'étais persuadé que j'allais te perdre et j'étais revenu dans l'aventure pour, sans faire exprès, foutre des bâtons dans les roues aux jaunes. Je te l'ai déjà dit, hein, et je le répète, je respecte trop ce gars pour lui en vouloir, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura plus de confiance. Voilà. Ce conseil m'a permis d'ouvrir les yeux sur Daniel. Ça reste quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il est quelqu'un qui est très fort en épreuve, qui est très actif sur le camp, mais c'est quelqu'un en qui je ne peux pas faire confiance. Daniel, j'aurais préféré que tu me dises, je peux pas vous le promettre, une info comme ça, je suis obligé de la dire avec les rouges, que tu la joues honnête et que tu me dises... Moi, j'ai pas été malhonnête. Enfin, par rapport à vous, oui. Mais en même temps, à partir du moment où je suis rouge, je leur devais de rien leur cacher. Voilà, bah ça, t'aurais dû nous le dire. Pas forcément, parce que ça reste une arme contre vous. Pour moi, c'était une évidence, c'est une information capitale de dire que l'équipe d'en face a un collier à jouer. Leur cacher ça et qu'ils l'apprennent derrière, ben, je me faisais couper la tête. Pour moi, c'est juste logique et ça va conforter la confiance qu'ils ont en moi. Tu aurais juste pu nous dire, je peux pas vous promettre les gars, parce que... Ben, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai dit. Non. Tu nous auras des droits dans les yeux en nous disant vous pouvez me faire confiance. Ah, mais vous, après, vous dire ça, c'est vous dire la moitié aussi de la vérité. Ça décrédibilise tout ce que tu dis en fait. J'ai l'impression que tout ce que tu dis c'est du vent. Écoute, Cynthia, pareil, je t'adore et je te respecte énormément. Mais encore une fois, je vous souhaite pas d'être dans ma place.
Et moi, j'ai pas choisi d'être à ma place, ça m'est tombé dessus comme ça. Tu me regardes même pas dans les yeux et tu dis rien à ce moment-là. Là, t'étais là, tu nous dis, vous pouvez me faire confiance, je le dirai pas. Non, déjà, j'ai pas dit que vous pouvez me faire confiance. Tu m'as demandé, vous le direz pas. Mais il a pas dit ça, mot pour mot ici. On s'en fout de manière, ça rajoute rien. Oui, mais bon, c'est des paroles. Moi, les paroles, c'est important dans la vie. J'ai Daniel en travers de la gorge depuis hier soir. Ouais. J'ai pas trop apprécié sa façon de faire avec nous, donc c'est du vent maintenant. Voilà, tout ce qu'il peut dire, j'ai l'impression que c'est un politicien, Daniel, en fait. Il part de A, il passe de partout. Je sais pas où il va maintenant, je suis plus, en fait. Voilà, bonjour, au revoir, et je mettrai son nom au prochain conseil. Tu as donné des paroles à d'autres aussi. Et, à qui? Et attends, écoute-moi, laisse-moi finir. Et excusez-moi, mais pour le coup, encore une fois, j'adore tout ce que vous dites et je vous adore tous les trois. Mais vous êtes en minorité, donc vous essayez de vous sauver la vie. Non, mais là, on parle même pas d'équipe, on parle d'être humain, en fait. C'est là pour couper les têtes. Mais on parle même pas de ça, tu vois. Non, tu mélanges tout, en fait. Ça mélange un peu. Je mélange pas tout. Mais parce si, tu que mélanges tout. je me suis fait prendre par mes sentiments énormément. Et là, c'était pas facile hier. J'ai essayé de trancher au mieux. Voilà. Et je reste fier de ce que j'ai fait. Ah oui, non, même si je suis déçu de vous avoir fait ça, je ne me sens pas du tout malhonnête ou une mauvaise personne par rapport à ce que j'ai fait. Voilà. Je me sens bien parce que j'ai suivi ma ligne de conduite. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Je pense que les Rouges, on est soudés aujourd'hui. De ce que je ressens là ce matin, un Zach, une Caroline, une Clarisse et un Antonin me font tous confiance. Rien que regarder, ça me donne envie de vomir. Ah ouais? Je pense que c'est la première fois que je me sens blanc dans le sens où, en fait, Clarisse, elle a mis à l'envers au rouge. Antonin, il a mis à l'envers au rouge. Caro, elle a dit qu'elle était plus rouge. Daniel, il a essayé mine de rien de filouter avec les jaunes. Donc je suis tout seul, donc en fait je vais pas porter l'équipe rouge tout seul alors que tout le monde a essayé de jouer sa carte un peu à droite à gauche. Donc je peux jouer ma carte perso plus que la carte des rouges. Cette affaire du collier jaune sème la zizanie. Entre les jaunes et Daniel, à qui ils ne font plus confiance. Et au sein des rouges, qui réalisent combien le doyen était proche de Guillaume. Pencher sans tomber et gage de liberté. Bon bah va falloir donner le max. Comme à chaque épreuve. Vous allez disputer un nouveau jeu de confort au-dessus de l'eau. En tout cas, je l'espère pour vous, parce que si vous êtes dans l'eau, c'est que l'épreuve sera terminée pour vous. Hugo, vous êtes un rescapé. Avec quel état d'esprit? J'ai l'état d'esprit revanchard et je me dis ça va être une épreuve compliquée aujourd'hui, mais je vais me donner à 100% et essayer de profiter. Alors, j'ai envie de vous parler à vous deux, Guillaume et Caroline. Vous avez été incontestablement les pierres angulaires de l'équipe rouge et de l'équipe jaune jusqu'à la réunification. Pleine balle. Les espoirs des rouges reposent sur Caroline. Quelle performance de Guillaume! La victoire pour les rouges et pour Caroline! Vous avez été brillant sur les épreuves, mais là, paradoxalement, depuis la réunification, vous êtes à la recherche de votre première victoire. Caroline, qu'est-ce qui explique que là, seule face à votre destin, c'est plus compliqué? Il faut croire que quand j'agis pour une équipe, je suis plus efficace que quand j'agis pour moi-même. Probablement que le fait d'avoir la pression derrière et de se dire que je ne travaille pas pour moi seule, ça m'aide. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue à Koh Lanta. Je sais que quand j'agis pour moi seule, j'ai toujours du mal à aller chercher 100%, 110%. Je cherche encore le moyen de gagner une victoire individuelle. Les aventuriers sont de très très haut niveau. Je suis content de me battre contre eux. Et puis si je ne réussis pas à finir premier, c'est que j'ai toujours trouvé un peu plus fort, un peu plus chanceux. Mon temps viendra. Aujourd'hui, c'est à la fois une épreuve de patience, une épreuve de force et une épreuve aussi où vous devrez faire appel à votre jugeote pour trouver la meilleure position. Vous allez vous maintenir au-dessus de l'eau en tenant derrière vous un trapèze relié à une corde. Et à intervalles réguliers, eh bien, la corde va s'allonger. Donc votre position va devenir de plus en plus horizontale, donc de plus en plus difficile à tenir. C'est celui ou celle qui tiendra en dernier qui l'emportera et qui pourra prétendre à une récompense qui, j'en suis persuadé, va vous bouleverser si vous la vivez.
Vous allez partir loin d'ici, à bord d'un petit avion privé. Oh là. Dans l'archipel des Visayas. C'est un archipel corallien absolument exceptionnel. Mais c'est surtout un sanctuaire mondialement connu pour protéger 2 espèces de tortues. Des tortues vertes et des tortues à écailles. Vous allez avoir la possibilité de nager avec ces tortues. Et puis, eh bien, vous passerez aussi la soirée et la nuit là-bas. Il y a un petit hôtel avec un restaurant. Des spécialités locales, un peu sucré-salé, le fameux adobo. Une nuit confortable, et il sera temps de revenir dans la rigueur de cette aventure que vous vivez depuis plus d'1 mois maintenant. C'est peut-être le meilleur confort de l'aventure pour l'instant, il est vraiment complet. Ce serait un moment, ouais, je pense vraiment unique, ouais, vraiment magique. Hugo, c'est le prolongement un peu de vos études, ingénieur dans le milieu océanique. Et nager avec les tortues, franchement, ça me mettrait des étoiles plein les yeux. C'est ce genre de moment que j'ai envie de vivre. C'est clairement la récompense idéale. La victoire va être très difficile à aller chercher. Rarement, je vous ai sentis tous, sans exception, autant motivés par une récompense. Maintenant, il faut aller la chercher, cette récompense. Et pour ça, il faut gagner ce jeu de confort. Mettez-vous devant votre plateforme et prenez votre trapèze. Vous êtes 8 engagés dans cette magnifique lutte pour cette récompense. Attention, première étape, votre corde va s'allonger et vous allez donc plonger un peu plus vers l'avant. Top! La roue tourne pour libérer 5 cm de corde supplémentaire. C'est une épreuve redoutée de Koh-Lanta. Pour l'instant, tous prennent leur marque. Ils savent que la difficulté va être progressive jusqu'à être insupportable. Il faut trouver la bonne position, tout en réussissant à détendre ses muscles. Le poids du corps se fait de plus en plus sentir. Ça fait 10 minutes. Certains bougent de plus en plus. La fatigue qui commence à se faire sentir. Les muscles endoloris. Aujourd'hui, cette épreuve se prête à ce dépassement de soi. Les mains sont essentielles dans cet exercice. Elles doivent enserrer la barre sans faiblir, quitte à souffrir. Un quart d'heure d'épreuve. Attention, pour tous, votre corde s'allonge à nouveau. Top! Une corde plus longue de 5 cm. Forcément, l'attraction terrestre s'accroît. Les bras doivent tenir. « 20 minutes d'épreuve, et ça va devenir encore plus compliqué. Top! L'angle augmente dangereusement, presque 30 degrés.
Égaré depuis le départ pratiquement, Hugo. Vous êtes encore 7. Cynthia, Antonin, Zacharia, Clarisse, Caroline, Daniel et Guillaume. Au moment où la pluie commence à tomber. Votre épreuve a commencé il y a 25 minutes et la corde qui vous relie à votre trapèze va s'agrandir une nouvelle fois. Top! L'inclinaison va se rapprocher des 40 degrés. Il est très difficile de résister. Tous les muscles sont en tension, sans aucun relâchement possible. 26 minutes, Zacharia. Vous êtes le deuxième à tomber après Hugo. Encore 6 aventuriers. 3 femmes, Cynthia, Clarisse et Caroline. Et 3 hommes, Guillaume, Daniel et Antonin. « 28 minutes et 30 secondes. Caroline, vous avez tout tenté. Vous êtes encore 5. Et sur 5, 2 ex-jaunes, Guillaume et Cynthia, veulent absolument partir prendre des forces en vue de l'épreuve d'immunité, capitale pour eux. Bravo à tous les 5. Vous résistez depuis 30 minutes. Mais ça va devenir encore plus dur. Car la corde va être encore plus longue. Top! En lâchant votre trapèze avec une main, vous avez été déséquilibré. Faute d'étourderie. Clarisse. Penché à 45 degrés pratiquement, les triceps et les épaules retiennent tout le poids du corps désormais. Cynthia ne bouge pas du tout. Cynthia, elle bouge pas d'un iota. Elle me dit qu'elle allait chercher sa 3e épreuve du village, je pense. C'est Schmitt, Daniel, Cynthia. Daniel, vous ne gagnerez pas celle-ci. Moi, je pense que c'est Cynthia qui va gagner. Guillaume, Antonin, Cynthia, qui va l'emporter. Antonin face à 2 ex-jaunes ultra motivés pour remporter la récompense. Du dépaysement et des repas. De quoi reprendre des forces juste avant l'épreuve d'immunité, forcément cruciale pour les derniers jaunes. Espérer remporter la récompense magique de cette épreuve de confort. C'est à celui qui lâchera en dernier. Antonin tient bon, tout comme Guillaume et Cynthia. Est-ce que ce sera la 3e victoire d'Antonin, la 3e victoire de Cynthia ou la première de Guillaume avec la tribu réunifiée? C'est une lutte contre les autres et contre soi-même. Qui sera entraîné par son propre poids? Cynthia, après 34 minutes, vous avez lâché votre trapèze. Vous êtes la meilleure des femmes et vous terminez 3e de ce jeu de confort. Le duel terminal oppose Guillaume à Antonin. Un ex-jaune face à un ex-rouge. « 35 minutes d'effort. Messieurs, soyez vigilants. Ça va encore se compliquer. Top!
l'angle entre votre corps et l'eau se réduit. C'est un truc pour les petits gabarits. Ouais, mais regarde, l'escalade. Il a un truc de mal mental. Guillaume n'est pas avantagé par son gabarit, mais il veut tellement se racheter. Antonin, lui, a l'air à l'aise, penché ainsi à 45 degrés. Oh non. La victoire, la première depuis la réunification pour Guillaume. Guillaume, l'archipel des Visayas, vous imaginez? En fait, je m'en rends pas trop compte là. J'ai tellement eu l'habitude de vous voir annoncer ces choses-là aux gens autour de moi que j'ai du mal à croire que vous me regardiez réellement moi. Là, c'est pour vous. Ouais, c'est pour moi, très bien. Guillaume, vous allez la partager, cette récompense, avec une personne. Avec qui souhaitez-vous partir et pourquoi? C'est sans trop de surprise que je vais annoncer le nom d'Hugo pour partager cette aventure. Ça a été mon frère d'aventure depuis le tout début. Et ça va ressasser, mais hier, je me considère plus que fautif. Et même si je suis fautif envers Cynthia également, encore désolé pour hier. Et je l'ai fait par panique et c'est avec grand plaisir que je t'emmène avec moi, découvrir tout ça, manger, Merci du fond du cœur. faire un petit tour. C'est pas un symbole, ça, Hugo? C'est un beau Hier, symbole. vous gagnez le puzzle avec 25 pièces représentant une tortue. Et aujourd'hui, vous êtes invité à aller profiter de cette récompense pour nager avec les tortues. Franchement, j'ai le cœur qui bat et la petite boule de feu dans le ventre, là, j'ai vraiment hâte. Ne perdez pas un instant. L'avion, il est déjà en bout de piste. Profitez-en. Les autres, je sais que c'est une déception de ne pas pouvoir profiter de cette récompense. Mais restez focus dans l'aventure. La prochaine fois que vous allez vous affronter, c'est sur l'épreuve d'immunité. Bon retour sur votre campement. Sur le camp, Cynthia est la seule jaune avec les ex-rouges qui ne se remettent pas du Daniel qu'ils ont découvert lors du conseil. Ce serait quoi vos 5 favoris, vous, pour l'orientation? Sans parler de couleur, rien, de stratégie, de machin. En vrai, moi, ce serait nous trois, Cynthia et Hugo, je pense. Je sais pas. Cynthia, vous l'a kiffé tant que ça? Non, je trouve qu'elle est en juste fait, de méritante. plus en plus, je la trouve adorable et je trouve qu'elle est méritante. Elle se débrouille vachement bien dans la forêt, sur le camp et tout ça. Donc, toi, Zach? Peut-être Antonin. Vous ne trouvez pas que Daniel, ça pue le double jeu quand même? Bah, moi, je le sens pas non plus, le Daniel, là. Depuis le conseil d'hier soir, je m'en méfie comme de la peste. Daniel, il est très très proche de Guillaume et il est très très stressé, donc son comportement il commence un peu à être agaçant. Donc moi je pouvais voter contre lui depuis longtemps. Et Zach et Caro, ils ont réalisé après le conseil qu'en fait ils pourraient clairement voter contre lui aussi parce qu'ils lui font plus confiance. Je vais prendre lui et un de là. Tu t'y colles solo là, en plein Ouais, gagnant? mais c'est bon, t'inquiète. T'es sûr? Oui, oui. T'es sûr tu veux pas qu'on Relance un peu le feu si tu peux. Oui, ok. T'inquiète, ça va me faire plaisir. Posez-vous après, c'est vrai. Je prépare un petit peu, je leur ai dit d'aller se poser là-bas. Et je vais leur ramener à manger à l'ombre dans un petit bol. Ça fera plaisir à tout le monde. Et ça me fait plaisir aussi. Daniel, il sort les rames. J'ai clairement dit que j'allais mettre son nom au prochain conseil, donc il me lance des petits regards, des petits sourires. Il essaie de rattraper la chose, mais moi, je ne vais pas le bouder, hein, mais voilà, je retiens. Il va nous faire des bols à chacun et nous les amener ici pour qu'on mange à l'ombre. Ok. Il a dit que ça lui faisait plaisir de le faire. Je lui ai proposé de peler et tout, tu vois. L'opération séduction et de retrait. Ça va être réconfortant. C'est pour ça que je me suis dit, allez, vas-y, fais. Et puis je suis le doyen, donc ça me dérange pas du tout. Quel filou celui-là. C'est un filou. Il est bon.
très très bon. Autant j'avais énormément confiance en Daniel avant. Là, avec ce qui s'est passé hier, ça m'a mis énormément de doute et je pense qu'il faut que j'arrête d'être bête, moi. Oh, oh, oh. Ça, c'est de l'avion. Oh la vache! Voilà! Hello! Hello. Thank you very much. Hugo et Guillaume, eux, sont très loin du camp et de ses réflexions. Hello, how are you doing? Good? Hi, Captain. Welcome aboard. Ah, thank you very much. Thank you. Ils vivent un rêve éveillé. Ils vont s'envoler pour l'archipel des Visayas, à près de 1500 km au sud. Ils vont à la rencontre des tortues marines pour voir comment leur habitat est protégé. Allez, let's go. Je suis comme un enfant là, vraiment. Ah non, il y a quoi? Eh ouais, fallait gagner les conforts, les gars. Ça me touche énormément de pouvoir partager cela avec Hugo. Et je suis content de pouvoir le faire profiter de tout cela. Oh là 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 là! C'est dingo! Incroyable! Wow. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est grandiose. J'en prends plein les mirettes là, c'est fou. Merci Brosito de m'avoir pris avec toi parce que là... Avec grand plaisir. On l'a vue là avec les couleurs sur le volcan, elle est magnifique. Oh, le volcan est magnifique. C'est incroyable. Encore 1 heure de bateau et Guillaume et Hugo mettront pied sur Apo Island, refuge des tortues marines. Ça y est, on est arrivé. Ah là là, la destination finale. Le voyage a été long pour venir jusqu'ici, mais ça valait clairement le coup. Nice meeting you. Nice to meet you. Nice meeting you. I'm Liberty. I'm very proud that you visit in our island. Thank you very much. Thanks for having us. Tomorrow, I wake you up early, Okay. and then we clean out the beach. Okay. Yeah, because if we will not clean the beach, the plastic will eat turtles yeah. and Tommy, and then they will Okay. die. Perfect. Sounds amazing. Good deal. Yes. La protection marine, moi, c'est quelque chose qui m'est cher. Je porte toujours une attention justement aux déchets qu'on peut retrouver sur les plages ou dans l'eau. Je les ramasse. C'est quelque chose qui me touche énormément. And I was born this island. In 1970s, we have a lot of fish surround the island. And more people, they like to catch a lot of fish. So they use the dynamite fishing, morowami, which is they destroy the corals. At the end, no more fish because all the corals are damaged. So we're starving. When I am the leader, 1982, the corals start to grow. Then, yeah, we have small fish. Then we come big, and then more come back. C'est un tout petit bout de femme qui a réussi en très peu de temps à faire beaucoup plus que ce qu'elle n'espérait. Et c'est quelque chose d'absolument magique. C'est très inspirant. C'est très, très inspirant de la voir. L'exemple de Liberty est très pertinent pour montrer aux gens que d'avancer dans l'écologie est possible. Ça dépend juste de chacun. Voilà, c'est des projets qui peuvent marcher. En tant qu'ingénieur maritime, ça donne de l'espoir. La prévention des risques littoraux, c'est aider les acteurs à être résilients face aux changements qui vont arriver et faire tout ce qu'il faut pour limiter la casse. On regarde l'action mécanique des vagues, la submersion marine, l'impact des tempêtes sur les côtes, l'érosion, tous les enjeux qu'il peut y avoir le long du littoral. Plus qu'un boulot pour gagner sa vie, c'est un boulot qui fait sens. Oh non. On est 3 frangins, je suis l'aîné. On est unis dans la bêtise. On aime bien déconner tous ensemble. Enfin, c'est un peu l'état d'esprit que moi j'ai de toute façon dans la vie de tous les jours. There's the food. Wow. Yeah. This is adobo. Wow, looks amazing. Donc ça, c'est le poulet, je pense, non? Other food is coming. Oh, so nice. Wow, wow, wow.
Oh, le bread pain and butter. Oh la vache. Here's the fish. Oh là là. Delicious. Oh là 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 là. Catch by Apple Island fisherman. Ok. Oh. Local fish. Enjoy your dinner. Thank you so much. Thank you so much. On a eu des plats traditionnels avec du poisson local, avec des sauces au peanut butter, du porc caramélisé, du poulet. C'était une effervescence de saveurs. La première bouchée, elle libère tout là. C'est royal. Étant donné qu'on n'a pas eu toutes ces saveurs-là en bouche depuis très longtemps, le fait de les redécouvrir une par une, c'est comme si on renaissait à nouveau, quoi. Tu te rends compte juste en une assiette là ce qu'on a par rapport à tout ce qu'on a depuis le début de l'aventure? Une portion de riz dans l'assiette, là, ça correspond à 10 jours de nourriture pour une personne. Tout était très bon, les sauces étaient exquises. J'espère au moins qu'ils savent qu'on est affamé parce que sinon ça fait vraiment juste très mal élevé. Waouh! Waouh, 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 waouh! J'ai la banane, j'ai bien mangé et je pense qu'on va bien dormir. Oh! Lit double. Lit double. Royal. Moi, je vais dans celle de la côté. Comme tu veux. Je te fais des bisous. Ouais. On se dit à demain. À demain. 5h30, ok? 5h30 pétante. En forme. On va ramasser les déchets. Allez. Sauvons la planète. Des bisous. À demain. Bisous. À domani. Ah. Ouais, ça risque d'être assez rapide. Oh. Voilà, je suis parti là, ça y est. C'est des étoiles plein les yeux que Guillaume et Hugo se couchent. Ils savourent ce dépaysement et espèrent croiser demain des tortues. Ce 33e matin ne ressemble à aucun autre pour les deux copains. J'ai pu dormir profondément. Là, je me suis réveillé qu'une fois en mode faut que je check le feu. Et puis après, c'était ah non, c'est vrai. Je suis sur un matelas, le feu est loin. Oh. Hello, good morning. Did you sleep well? Yeah. Very well, thank you very much. Good. Here we go to the beach. How about you? Are you ready? Yes, of course. We are ready. Okay, yeah. Sans plus attendre, ils partent aider au nettoyage de la plage, parfois souillée par des déchets apportés par les courants. Voilà. Il est 5h30, on est sur la plage à ramasser du plastique pour le bien de la planète. C'est cool. C'est bien plus simple que de chercher un collier. Wow. Putain, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a des mégots partout. Ouais. Tu sais, un mégot de cigarette, ça pollue genre 500 litres d'eau. Ouais. C'est horrible comme combat parce que c'est si simple d'éviter de le jeter et puis on en trouve partout. Donc moi, ça m'énerve, je fume pas, mais si tous les fumeurs le mettaient à la poubelle ou évitaient de le jeter, ça résoudrait bien des problèmes déjà. C'est typiquement ce genre de plastique que les tortues confondent avec des méduses, là. Ils ont tendance à boire des jus dans des petits sacs comme ça. Et les enfants ou les touristes, en général, ensuite les jettent à même la plage. Et donc, ça vient se faire déporter dans l'eau et les tortues les confondent pour les méduses et les mangent. Et ça, c'est toxique, quoi. C'est assez choquant de voir qu'on a fait même pas 100 mètres et qu'on a déjà ramassé tout ça. Mais bon, faut pas se leurrer, on le sait, hein, les océans sont pollués. Donc, faire du mieux qu'on peut et profiter de la chance qu'on a après d'avoir l'occasion d'aller nager avec ces tortues. Hugo, jeune ingénieur océanographe, est sensible à l'équilibre du milieu marin, mais aussi avide de croiser ses habitants les plus rares. J'avais déjà eu l'occasion de voir des tortues auparavant, mais c'était des tortues qui avaient peur de l'homme. Les tortues, en fait, sont respectées. Il y a un espace de vie de quelques mètres qui sont respectés systématiquement. Et elles n'ont pas du tout peur de l'homme. C'est un écosystème super sain. On est chez elles et on est capable de les regarder vivre dans leur habitat naturel. Et c'est magique. Comme un gamin, c'est ma première tortue. J'ai des étoiles plein les yeux, pourtant c'est pas la nuit, mais
J'étais venu à Koh Lanta pour espérer avoir la chance de faire ce genre d'expérience. Qui plus est, la partager avec mon pote Guillaume, donc là, c'est une chance de fou. À plus de 1500 km de là, sur le camp, les naufragés entament une nouvelle journée de débrouille. Antonin, des huîtres énormes. J'ai jamais vu ça. Tu veux pas trouver des cookies, Daniel? Des cookies! Des cookies, pas des huîtres! Des cookies, pas des huîtres! Des cookies, pas des huîtres! Des cookies! Oh, Caro qui pète un câble jour 33, ça y est. C'est gros, hein. Elles sont charnues en plus, je les ai ouvertes. Enfin, j'en ai mangé un peu, bien sûr. Quand je les casse, ça sert à rien, je les ramène, je les mange direct. Faire une bonne collation avec le pandanus. Puis c'est cool parce qu'il y en a, ils mangent pas ça, donc il y en a plus pour nous. Daniel a trouvé de quoi ingérer des protéines. Mais voilà que les deux heureux voyageurs reviennent sur leur terre. On voit qu'il y a Guillaume et Hugo qui reviennent. Jade et Lola, ça nous a fait du bien quand elles nous ont raconté. Mais là, c'est Hugo et Guillaume, donc ça va m'énerver, je pense. Parce que je les aimais bien, Guillaume, je les aime pas du tout. Oh là là, ils ont l'air Ils ont grossi. Hugo, il a pris du vin. Obèses, ils sont obèses. Obèses, qu'ils en peuvent plus, les garçons. La pêche était bonne? Ah, des monstres. Ouais? Moi, ouais. Je m'en suis envoyé une chier et... C'est bien, vous? T'es seul? Ça va. Ouais, ouais. Non. Là-bas, là, à gauche. Ils t'ont laissé aller seul à l'eau? Ils se reposent. Et là, j'étais juste là, j'ai été rechoper des huîtres pour tout à l'heure. Oh waouh, t'as une belle quantité là. Il est où Daniel? Là-bas derrière. Ouais, parce qu'en fait Daniel il aime bien être tout seul là, il fait son petit rapport. C'est 3 mousquetaires. Exactement. En fait, Daniel ne peut pas accepter que tout le monde ait l'information en même temps. Il faut que Daniel mange en premier pour marquer son territoire, Exactement. pour se mettre bien avec les deux autres. Ah, Daniel, ouais, il veut tout contrôler, il veut tout savoir. Il est tellement stressé que voilà, je pense qu'il voulait être le premier à les alpaguer pour parler avec eux, pour leur dire ah, c'est passé ci, on a fait ça, on a fait ci. Donc je pense que Daniel il a chaud aux fesses et c'est un peu placer ses billes. Et j'aurais bien aimé qu'il raconte à tout le monde en même temps, tu vois, parce que moi aussi je voulais savoir. Je pense qu'ils vont venir là. Vas-y, moi je vais faire ma petite lessive de chaussettes. Bah, viens pas nous raconter. S'ils viennent pas dans les 10 minutes, j'écoute pas. Hein. Les deux, ils arrivent de leur confort, ils mettent une demi-heure à arriver jusqu'à nous. Mais on s'est dit quand même, ils vont venir nous voir pour nous expliquer. Bien. Ah. Heureusement, ils sont arrivés, mais ils ont quand même pris le temps de bien nous expliquer. Ils ont compris que c'était important pour nous. On arrive à une plage, donc une petite équipe qui nous accueille. Là, elle commence à nous parler du menu. Donc il y avait le poisson avec un curry, très bon. Le deuxième, du coup, c'était du porc avec une sauce sucrée, un peu sauce caramel, quoi, incroyable. Ça, on aurait pu en manger toute la nuit, en vrai, je pense. On avait chez l'assiette. Le troisième, c'est les petites brochettes de poulet, là, on en avait deux chacun. Le dernier, c'était le poisson local, trop bon. Genre le poisson avec des oignons rouges caramélisés. Clairement, la récompense, elle avait l'air incroyable. Donc, tant mieux pour eux. J'ai essayé d'écouter d'une oreille parce que c'était intéressant. Et après, de l'autre, j'ai essayé de pas trop écouter non plus parce que sinon, ça va me déprimer un peu. 5h30 réveil, 6h, 6h30, on était à l'eau, Palmas Tuba. On a vu 5 tortues. 5-6 tortues, ouais. La première, elle était énorme. Énorme. C'est ouf. Donc, nouvel animal débloqué dans le Pokédex. Pour moi, c'est que la nourriture. Honnêtement, là, j'en suis rendu à un stade où les tortues... c'est bien les tortues, c'est beau, hein, GGAE, mais là, moi, j'ai faim. Vous êtes régalés alors? Non, franchement, ça fait du bien et voilà, là, on va aller en forêt, je pense. Yo. Le récit des garçons a mis du baume au cœur des naufragés. Mais maintenant, action! Les trois jaunes doivent se mettre au point. Tu nous ferais un petit brief de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est raconté? Moi, je veux que la pression monte de leur côté, là, il n'y a pas de pitié. Vous êtes chaud. Mais en vrai, Daniel est à part. Daniel, les rouges doutent de sa sincérité. Ils pensent qu'il va là où un petit peu. Ouais. Et même Antonin, voilà, doute de Daniel. Même Antonin. Ouais. Donc. T'as pu te rapprocher de Clarisse ou pas? Clarisse, ouais, je pense qu'il y a moyen de voter un Daniel. Donc, le plan, c'est de chercher un collier. Moi, je sais que je suis la prochaine tête à sauter. Oui, toi, c'est la cible numéro 1 avant Daniel pour eux, tu vois. C'est pour ça aussi que je trouve un collier, quoi, parce que plus on est protégé, plus... Oui, c'est clair. je donne tout maintenant, parce que je suis au jury final demain. Donc, Il
font quoi là? Ils font un brief entre jeunes? Oui. Je pense qu'il va rechercher un collier. Bah là, certainement, c'est sûr. De toute façon, ils ont de l'énergie, donc ils Bah ont oui, tort de. ce qui est logique, hein, franchement. Ils auraient tort de pas le faire. Ouais. Bon, après, il faut aller trouver le deuxième collier. Ouais. En effet, Hugo a déjà un collier d'immunité suite à sa victoire en duel. Les 3 ex-jaunes rêvent d'en trouver un ou 2 autres pour être tous les 3 protégés. Ils partent pour des heures de battue en forêt. Tu vas le trouver par là, toi. J'explique à Guillaume les coins que j'ai pas encore fait à la recherche du collier pour qu'on puisse se répartir quelques petits périmètres. Vu que j'en ai trouvé un, voilà, je suis devenue la spécialiste du collier. Mais bon, avec un peu de chance, on peut peut-être en trouver un autre, on va voir. Là, on est à un collier pour 3 jaunes. Donc, si on arrive à avoir l'immunité demain, donc via l'épreuve, c'est parfait. Si on a immunité plus second collier, on est virtuellement intouchable demain. Donc, autant tout donner tout de suite, quoi. J'ai du jus, je vais pas me bronzer sur la plage. Ça prend beaucoup d'énergie, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ici c'est pas mal, donc ça ressemble un peu à l'autre endroit où j'avais trouvé le collier, donc je suis peut-être à côté de la plaque, mais cet arbre là, je sais pas. La forêt, notre île, en fait, l'île des Jaunes, je commence vraiment à bien la connaître entre la recherche de nourriture et de collier. Donc voilà, je me suis fait un petit plan, je me suis dit ça peut être de ce côté, de ce côté. Ça cherche. Guillaume? Ah, t'es là. Ouais, je suis là. Il y a Dan qui vient d'arriver là. Ah. Ah, mais je vous laisse, je vais vous dire. Ah, mais non, vas-y, hein. Certes. Je cherche un collier parce que je pense que j'ai des chances d'être menacé demain. Ça a toujours été mon objectif d'aller au moins à l'orientation. Donc je cherche un collier. Je ne sais plus où et comment chercher, donc c'est plus du pifomètre. Les ex-jaunes ne baissent pas les bras. Ils remuent plantes et pierres depuis plus de 5 heures. Ce collier d'immunité est valable uniquement au prochain conseil. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le transmettre à l'aventurier de votre choix. Incroyable. Je vais le dire à Daniel. Franchement, c'est dingue. De collier. Je ne saurais pas dire le nombre d'heures que j'ai passé en forêt pour chercher des colliers. Vraiment, ça a été très très long. Trop bien, 2 colliers. C'est génial. J'étais très surprise en fait d'avoir un second collier. Voilà, même moi j'y croyais pas, donc c'est ouf. On repart pareil pour 2 jours et surtout que là j'en ai vraiment besoin de ce collier, donc c'est génial, vraiment. Trop contente. Et demain il y a épreuve d'immunité. Si un d'entre nous réussit à la gagner, alors là, et ça c'est magique. L'aventure continue pour moi parce que je me donne les moyens de la continuer. On ne doit pas être loin des 15-20 heures en forêt pour chercher des colliers. Donc voilà, je connais tous les petits recoins, les petits chemins. Donc effectivement, à force, on arrive à bien s'imprégner de cette belle île et à trouver ce qu'elle cache. Je suis de plus en plus admiratif de Cynthia.
C'est quelqu'un de très résilient. Elle va se donner en forêt pour trouver des colliers et ça paye quoi. Je veux ouvrir une bijouterie Koh-Lanta. Ça me fait trop plaisir là, mais il y a tout qui s'aligne, c'est épuisé. Mais comment faire flag? Hugo gère mal ses émotions. Voilà, effectivement, il m'a pris dans ses bras quand il a su que j'avais trouvé un second collier. Il est content, Hugo. Ça se voit quand il est content, il ne sait pas gérer. Mais bon, je pense pas que les rouges pensent que j'ai un second collier, là c'est trop proche. Voilà. Ils vont pas se douter de ça pour demain. Guillaume, je pense que ça lui a servi de leçon, le dernier conseil. Donc non, il va rien dire. Et puis là, il n'a pas de collier. La dernière fois, il avait un collier, il était un peu plus serein. Donc là, il va pas jouer, je pense. Non, on va te donner. Ouais. Ou Antonin, il est fort aussi. Et il est stratège. Cynthia, en fait, c'est vraiment la MVP de ce Koh-Lanta. Elle est trop forte. Voilà, j'ai une admiration infinie envers cette personne que j'adore. On a 2 colliers pour 3. Gagner l'immunité, ça nous permettrait d'être serein au conseil et de pouvoir éliminer à nouveau un rouge. Les 3 ex-jaunes ont 2 colliers entre les mains. Go! Avec une victoire de l'un d'eux sur l'épreuve d'immunité, ils pourraient totalement maîtriser le jeu. Sur le camp réunifié, les 3 ex-jaunes sont à la fois ravis de disposer de 2 colliers d'immunité, mais inquiets pour Guillaume qui reste vulnérable. Une seule solution pour le champion, remporter l'épreuve d'immunité du lendemain. Ça y est, il est passé derrière. À demain, Cynthia. Je me suis comment ça. Bonne nuit. En ce 34e lever de soleil, les 3 derniers ex-jaunes sont concentrés comme jamais. Si l'un d'eux remportait l'épreuve d'immunité, ils seraient tous les 3 protégés, sans que les ex-rouges ne le sachent. Mais de bon matin, Guillaume tient à prévenir les siens que Daniel s'est de nouveau rapproché de lui avec une demande spéciale. Je voulais absolument parler parce que j'ai demandé une information hier soir. Ah ouais? Ça va te rendre un peu tard. Et tu vas vouloir voter Daniel absolument. Qu'est-ce qu'il a dit? T'es pas prête? Non, je suis pas prête. Il est venu me voir, il m'a dit si mon nom sort pas au prochain conseil, je peux te donner les 2 noms qu'on va mettre. Putain, il est... Il voulait me proposer quelque chose. Il me donnait les 2 noms des jeunes qui sortaient ce soir contre sa protection au conseil de ce soir. Il a déjà fait une rupture de confiance une première fois. C'est pour ça que ce coup-ci, j'ai pas fait la meilleure erreur. J'en ai parlé et à Cynthia et à Hugo. Et donc, ça nous laisse à tous les 3 le temps de réfléchir et d'aviser. Daniel, est-ce que je lui dis oui ou non avant l'épreuve pour qu'il ait une sensation de confiance? Tu lui fais la même chose. Tu le laisses dans le flou, là. Il va te chercher du regard et tout, et toi, tu chantes à côté, comme il a fait. Comme un coq, ok. Il est pas chier, quand même. Hein. Ouais. Il a dit non juste avant, il nous chie dessus. Et alors, il veut aller loin, quoi, mais sans que les autres de son équipe se disent « Ah, c'est la faute de Daniel ». Je comprends pas comment on peut oser revenir vers les gens qu'on vient de trahir, en fait. Il est prêt à tout balayer, toute valeur humaine, enfin voilà, pour arriver le plus loin possible. Daniel, bon, on va s'occuper de lui. Cynthia a demandé à Guillaume de ne pas répondre à Daniel, de le laisser mariner, comme le doyen l'avait fait au coup d'avant. Les gars, bouteille. Enchaîner sans faillir pour continuer. Waouh!
Les rouges sont 5. Même s'il y a des tensions chez eux, il est très très fort probable que ce soit Momon qui sorte ce soir. Et donc là, avoir le totem, c'est m'assurer une place pour continuer l'aventure. Ready to go, les gars? Ouais. Ready to go, bro! Nouvelle épreuve d'immunité ô combien importante. L'équilibre sur l'eau, elle est mythique et elle est exigeante. Antonin, le totem est remis en jeu. Antonin, vous avez remporté les 2 derniers totems. Ok. On a gagné! La victoire pour Antonin et Clarisse! C'est gagné pour Antonin! Est-ce que dans votre esprit, vous avez l'objectif de faire la passe de 3? J'y ai pensé, oui, Denis. C'est un objectif maintenant personnel. Daniel est un très bon ami sur l'aventure et je sais qu'il est à 3 victoires. Donc, ouais, si je peux gagner, je serai premier ex-aequo sur les épreuves. Normalement, en équilibre, je peux tirer mon épingle du jeu. Maintenant, on est tous physiquement beaucoup plus touchés, fatigués, au niveau des jambes surtout. Et puis, j'avoue que de l'équilibre comme ça sur l'eau, je sais pas, on va voir. C'est vrai que c'est une épreuve qu'il faut passer, quoi. Cynthia, vous aussi, vous en avez déjà remporté 2 des épreuves. La victoire pour Cynthia! Oh, qu'elle est belle! La victoire pour Cynthia! Ouais, ce serait pas mal de gagner 3 épreuves sur cette seconde partie de Koh-Lanta. Après, l'équilibre, je sais pas du tout, ça va être une grosse découverte. Je m'adapte à chaque fois à l'épreuve, je vois comment ça se passe. J'ai des petites qualités un petit peu partout, donc je m'adapte. En tout cas, j'espère que psychologiquement et physiquement, vous êtes au point, parce que c'est une épreuve extrêmement exigeante. Une épreuve d'équilibre en 4 étapes, plus une finale pour les 3 meilleurs d'entre vous. Vous allez partir à 8. Go! À chaque tronçon, les premiers se qualifient pour la suite. Les derniers seront éliminés, ne pourront plus prétendre au totem d'immunité. Du fond du cœur, à toutes et à tous, bonne chance. Allez vous placer sur le ponton le plus éloigné. Attention, vous êtes 8 sur la ligne de départ. Les 6 meilleurs se qualifieront pour la 2e manche. Premier franchissement, une poutre en bois avec 2 obstacles à effacer. Attention. 3, 2, 1, go! C'est bon pour Zakaria. C'est bon pour Hugo. C'est bon pour Guillaume. Clarisse qualifiée. Caroline qualifiée. Il ne reste qu'une seule place. C'est fait pour Antonin. Malheureusement, c'est terminé. Et pour Cynthia et pour Daniel. Attention, vous êtes 6 sur la ligne de départ de cette 2e manche. Face à vous, une échelle horizontale. Les 5 premiers continuent. 3, 2, 1, go! Hugo qualifié, Caroline qualifiée. Guillaume qualifié. Il reste 2 places. Zakaria qualifié, plus qu'une seule place. Elle se joue entre Clarisse et Antonin. Clarisse qualifiée, c'est terminé malheureusement Antonin. Vous ne réussirez pas à gagner une 3e immunité consécutivement. 5 au départ. 4 qualifiés, les 4 meilleurs. Face à vous, 2 cordes parallèles. Attention pour tous les 5. 3, 2, 1, go!
Ça touche, Zakaria. La seule qui n'est pas tombée pour l'instant, c'est Caroline. C'est sans doute l'une des étapes les plus difficiles. Ça touche, Caroline. Et non, c'est pas passé loin. Zakaria. Zakaria remporte cette troisième manche comme la première. Vous êtes qualifié, Guillaume qualifié. Deuxième. Il reste 2 places et vous êtes 3. Hugo qualifié. Clarisse qualifiée, malheureusement c'est terminé, Caroline. Zakaria a 3 manches disputées, 2 manches gagnées. Est-ce que ça vous surprend? Bah, j'avoue que ça me surprend parce que l'équilibre, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis quand même un gros gabarit. Donc, moi, je suis un peu à l'instinct. Hein. Je me laisse porter, je tente des choses et bon, pour l'instant, ça passe. Donc, que ça continue. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à réussir au moins 3. Vous êtes 4 sur la ligne de départ. Les 3 premiers se qualifient pour la finale. Le mode de franchissement, une poutre instable. Attention, 3, 2, 1, go! Qui seront les 3 meilleurs? Pour la première fois, Guillaume est le premier, il est finaliste. Hugo finaliste. 2 ex-jaunes en finale. Qui sera le 3e? Clarisse ou Zakaria? Attention à ne pas confondre tous les 2 vitesse et précipitation. Allez Zach, concentré. Ça passe. Zakaria qualifié pour la finale avec Hugo et Guillaume. Malheureusement, c'est terminé, Clarisse. Concentration, car la finale va se disputer entre vous 3 sur l'intégralité du parcours. Il va falloir atteindre le dernier petit ponton, courir sur la plage pour pouvoir brandir le totem. Zakaria, Hugo, Guillaume, allez vous placer sur le ponton le plus éloigné. Vous avez des destins assez similaires sur les épreuves puisque tous les 3 vous avez gagné un jeu de confort, mais que tous les 3 vous êtes encore à la recherche de votre première victoire dans une immunité individuelle. Et si c'était aujourd'hui, attention, 3, 2, 1, go! C'est tombé pour Hugo. Ça passe pour Guillaume, c'est passé la première étape pour Zakaria. Deuxième étape franchie pour Hugo. Les cordes parallèles. Regardez, ils sont quasiment ensemble. Les 2 ex-jaunes. Avantage pour 1 seconde seulement à Guillaume. La poutre mobile. Avant-dernière étape. Ça tombe.
pour tous les deux. Le final extraordinaire. Vous découvrez cette poutre mobile en bambou. Allez, Zach, concentré. Allez, c'est passé pour Zakaria la deuxième étape. Pression maximale pour Hugo et Guillaume. Ils sont deux à pouvoir brandir le totem et alors les trois ex-jaunes seraient protégés. Les deux amis sont concentrés. Troisième étape, c'est bon pour Zakaria. Vous n'avez plus qu'une étape de retard, Zakaria. C'est bon, mais il faut courir. Il faut aller brandir le totem. Votre première immunité, votre deuxième victoire d'affilée. Bravo, Guillaume. Merci beaucoup, Denis. Ça s'est joué à pas grand-chose avec Hugo. Zakaria, vous étiez plus loin. Guillaume, j'ai l'impression, depuis que vous êtes revenu dans cette aventure, vous n'êtes plus le même homme. Quelque chose a changé en effet en moi. J'ai la hargne, j'ai l'envie de gagner. Je l'avais évidemment avant, mais j'avais un côté bienveillant. Et c'était un esprit d'équipe à travers les anciens jaunes justement que j'essayais de pousser toute cette énergie. Là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Là, l'objectif, c'était de remporter ce totem. Je sais très en danger là ces temps-ci. Donc c'était plus que nécessaire de l'avoir. Il était vital ce totem aujourd'hui, vous pensez? Plus que vital. Je pense que je sortais ce soir si jamais je l'avais pas. Donc là, c'était ça ou rien. Encore une fois, une épreuve très disputée jusqu'au bout avec cette victoire de Guillaume face à Hugo. J'ai l'impression, Hugo, qu'il y a évidemment de la déception de l'avoir perdu, cette épreuve d'immunité, mais aussi un bonheur de voir que c'est votre ami, votre complice depuis le début de l'aventure, Guillaume, qui l'emporte. Nous voir tous les deux sur les deux premières places, ça montre que même si on est en infériorité numérique sur le papier, vous allez vous battre. On se bat jusqu'au bout, voilà. On a la hargne, on a envie de montrer que c'est pas terminé. Hein. Tant que le match n'est pas terminé, on est encore là, on existe et on l'a démontré aujourd'hui, donc très fier de ce qu'on a produit. Alors vos visages ouverts, souriants, sont très différents de ceux de Daniel et d'Antonin. Le conseil peut être à risque. On est face à 3 jaunes qui sont armés d'un totem, d'un collier. Nous, on est 5 rouges sans rien. Après, on reste 5, ils sont 3, donc on a toujours un petit coussin qui est de moins en moins confortable. Mais après, c'est le jeu, hein. Ils ont su les arracher au bon moment et ils ont su revenir dans l'aventure avec plein d'entrain. En tout cas, oui, il vous reste quelques heures avant la tombée de la nuit pour réfléchir, pour mettre au point vos alliances, vos stratégies, afin de voter de la meilleure des façons ce soir au Conseil, car malheureusement, pour l'un ou l'une d'entre vous, l'aventure s'arrêtera brutalement ce soir. Faites les bons choix, réfléchissez bien et rendez-vous tout à l'heure au Conseil. Guillaume et Hugo ont encore frappé, les gars. C'est un retour d'anthologie pour les 3 derniers jaunes. Avec ce totem et leurs 2 colliers d'immunité, ils sont tous les 3 protégés. Mais ils doivent cacher leur joie car les ex-rouges ignorent qu'ils ont trouvé un collier. La victoire d'aujourd'hui, c'est une victoire personnelle dans un premier temps, car j'ai remporté un duel. La victoire, elle est pour Guillaume! Ensuite, un confort. Maintenant, une immunité, donc c'est bon, j'ai le triptyque. Votre première immunité, votre deuxième victoire d'affilée. Bravo, Guillaume! La victoire d'aujourd'hui, plus la découverte du collier de Cynthia, marque un énorme virage dans l'aventure pour nous, les jaunes. Et là, on a la niaque, quoi, on va tout donner. T'as une montre religieuse sur le chapeau, un bébé en plus. Ah ouais, c'est mignon. Félicitations, Guigui. Merci. C'était important pour moi aujourd'hui de gagner parce que je sais que j'étais en tête de liste côté rouge, qui cherche à tout prix à me faire sauter. J'espère que ça continuera sur cette lancée. C'est fou, les 3 jaunes, on s'agrippe à cette aventure. En fait, on veut aller jusqu'au bout et là, pour le coup, on est bien récompensé. On se fait collier pur sang. Ouais. Ok. Ouais, ça me va. Et ben. Parce que si. Et après, Oh, elle est là, la montre religieuse. Ah, la coule pas, la coule pas, la coule pas. Allez, oui. Elle danse la tectonique dans tes cheveux là. Hop là. On peut l'appeler Billy.
Hugo et Guillaume vont faire mine de chercher un collier pour ne pas éveiller les soupçons des ex-rouges. Royal. Mais les 3 ex-jaunes doivent surtout décider contre qui voter. Oh, c'est cool. Ouais, inutile de se dire qu'on est plutôt bien ce soir. On a retourné complètement la situation. On est en minorité depuis des jours et des jours. Et là, ce soir, on a le pouvoir de faire sortir qui on veut. Les 3 derniers jaunes ont tous les atouts entre leurs mains. Ils vont pouvoir renverser le jeu à la surprise générale. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Hugo. Oui, Denis. Et Cynthia. Putain, mais c'est pas possible. Aux Philippines, un coup de théâtre se prépare. Les 3 jaunes sont tous les 3 protégés car ils disposent de 2 colliers d'immunité et d'un totem. Or, les ex-rouges ignorent l'existence du second collier. Cynthia, Guillaume et Hugo doivent établir quel rouge viser. Quel est le choix le plus judicieux? On reste sur le reste à voir si... comme vous voulez. Moi, je vous laisse décider. Je suis. Je pense que c'est l'occasion ou jamais. Là. C'est possible, ouais. On va tous les 3 savourer ce soir le conseil. On sera là demain tous les 3, donc c'est rassurant. Ça nous permettrait de sortir Antonin. Si c'est pas Antonin, ce sera Daniel. J'ai été très déçu de son comportement. Moi, si l'un des 2 sort, ça me va. Je sais pas, vraiment, j'ai aucune idée de qui peut voter. Ils veulent voter Cynthia, mais moi je suis pas sûr de voter Cynthia. Il faut qu'on discute, toi, moi et Clarisse surtout, je pense. Ouais. Non, tu veux pas? Ouais, si. Vas-y. T'as l'air blasé. Non, je suis fatigué. Le fait que ce soit Guillaume qui gagne, c'est qu'on ne peut pas le voter ce soir déjà. Les ex-jaunes ont aussi un collier, donc ils sont moins 2 à être protégés sur 3. Il y a moins de marge de manœuvre si on veut voter tous les rouges ensemble sur les mêmes noms. Guillaume, c'est mort, il y a le totem. Guillaume, on oublie. Mais donc il n'y a que Hugo. Les 2 ont un collier pour 2. Pour une fois, ils sont 3, on est 5, mais ils sont en avantage. Ah bah clairement. Ouais, clairement. On s'est dit que ce serait entre Hugo et Cynthia du coup, et il y a un collier pour les 2, donc on sait pas ce qu'ils vont en faire. Moi je préférerais voter contre Hugo parce que Cynthia je trouve que c'est une super personne, je peux aller voter contre elle. Ou sinon je peux voter contre Daniel quoi. La question c'est, vous pensez qu'ils vont voter contre qui? Ils sont un peu énervés contre Dan. Ils n'ont pas trop d'affinité avec peuvent Zach vouloir voter et Caro. avec toi non plus. Mais ils ont déjà voté Caro parce qu'elle leur fait peur. Et moi j'enchaîne 2 totems juste avant, donc tu sais, on a tous un peu le truc... Tout le monde est en danger en vrai là. Tu peux pas, tu peux pas Oui, voilà, non mais c'est pour ça, je dis on peut pas anticiper. C'est un départ excitant pour les 3 derniers jaunes. Ils savent qu'ils vont faire un coup d'éclat. Qui en pâtira? Vont-ils voter contre Daniel, qui les déçoit, ou contre Antonin, qui les inquiète? Et que vont dire les reliques du destin? Des surprises en perspective. Quoi qu'il se passe ce soir, c'est un ancien rouge qui sera éliminé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les 3 ex-jaunes sont intouchables. Alors, l'éliminé de ce soir pénétrera une nouvelle fois dans l'antre du destin où il reste 3 poteries, une avec rien à l'intérieur et 2 avec à l'intérieur de chacune un message de privation de vote. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. Je vois des mines fatiguées, des mines préoccupées, normal parce que l'étau se resserre de plus en plus. Mais ce soir, il y en a encore un ou une qui va être éliminé. Alors, comment faire confiance aux autres, Hugo? La confiance envers les autres, on va dire qu'elle part d'un capital de 100% et qu'au fur et à mesure de l'aventure, il y a des paroles qui peuvent faire changer ça, mais c'est surtout les actes. Daniel, par exemple, on lui a confié quelque chose, il nous a dit dans les yeux qu'il n'en parlerait pas au rouge et il l'a fait 5 minutes après. Ça a cassé quelque chose? Ah, complètement. Aujourd'hui, je suis chez les rouges. Et avant aussi, j'ai donné ma parole aux rouges. Mais si j'avais eu mes 4 autres rouges
qui auraient été contre moi parce que je leur aurais pas dit, là, je me serais dit, t'as pas de face, Daniel. Alors, ce qui est étonnant, c'est que pendant que vous parlez, il y en a beaucoup qui sourient. Cynthia. Oui, moi aussi, Daniel, je le voyais là, en fait. C'est un aventurier hors pair. Sur le camp, il n'y a rien à dire. J'ai été très déçue. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal quand on me ment droit dans les yeux. Voilà, ça ne se récupère pas. Quand on dit au conseil, j'ai fait mon choix, je suis rouge, et que la nuit d'après, on revient voir les jaunes pour reparler stratégie, encore une fois. Après le précédent conseil. Oui, voilà. Et bien en fait, Daniel, après cette histoire, voilà, on a bien compris qu'il était rouge. Il nous l'a dit haut et fort au conseil. Il l'a dit au conseil, voilà. Clairement. Et bien la nuit d'après, il revient voir Guillaume pour lui proposer de se rallier finalement aux jaunes pour la suite. Et il serait prêt à nous donner les noms qui allaient sortir de la part des rouges pour le prochain conseil. C'est vrai, Daniel? Non, pas vraiment, Denis. J'ai discuté avec Guillaume, certes, c'est vrai, comme un Antonin a déjà discuté aussi avec d'autres jeunes. Aujourd'hui, on essaie d'avancer, on arrive à la fin, et moi, je prends des informations comme tout le monde le fait. Ils prennent tous des informations. On essaye d'être plus stratégique sur la fin de l'aventure, mais j'ai jamais remis en question mon vote par rapport au rouge ou quoi que ce soit. Sur ce que dit Cynthia, vous ne prenez pas des informations, vous proposez d'en donner. Non, je donne des infos. Je propose de donner des infos et je propose d'obtenir moi des réponses pour moi avancer de mon côté et faire avancer mon équipe si on peut. Antonin, votre sentiment? Et je l'apprends. Déjà de 1, c'est pas cool à entendre. Et je suis mitigé parce que Daniel, c'est la personne dont je suis le plus proche dans cette aventure, c'est mon pote. On parlait il y a pas longtemps d'un confort à être à 5 contre 3. Et moi j'ai été l'un de ceux qui a dit que c'était un confort mental. Et je vois pas pourquoi tu chercherais à le briser. On était bien, enfin on est bien à 5. Et je vois pas où tu as eu une peur, où tu as eu... J'ai rien brisé les gars. Je n'ai rien brisé à ce jour que je sache. Mais pourquoi l'idée 2? L'idée 2, je suis allé prendre des informations. T'allais en proposer, t'es pas allé en prendre. T'allais en proposer, pas en prendre. Oui. Et alors j'observe, je pose des questions, j'observe les réactions. Il n'y a pas eu de réaction et il n'y a pas eu d'autres conversations derrière, point. Et je n'ai pas trahi aucun rouge à ce jour, ce soir. C'est vrai parce que les jeunes t'en ont empêché. Quand Daniel dit « à ce jour », j'ai pas trahi les rouges. Ça veut dire que s'il dit « à ce jour », c'est-à-dire qu'il n'exclut pas dans... Non, pas du tout. J'ai dit ça dans le sens où, par exemple, Clarisse, à qui on a pardonné, elle a trahi les rouges. Moi, quand je dis à ce jour, bah oui, aujourd'hui, j'ai pas trahi les rouges. C'est qu'en fait, il nous l'a pas dit. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu avoir une conversation avec Guillaume, lui proposer des choses, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, le problème, c'est que nous, on l'apprend ce soir. Si ça avait été une stratégie rouge, commune ou autre, etc., pourquoi les rouges ne l'apprennent que ce soir? Je suis d'accord avec Caroline, ce qu'elle dit, elle a raison. Mais pour autant, il y a eu plein de tractations qui ont déjà été faites quand les filles rouges discutaient avec les filles jaunes. Antonin qui allait un petit peu discuter à droite à gauche, on se posait aussi des questions, etc. Oui, mais depuis, on a eu une conversation. Que si jamais il y avait des personnes qui devaient faire des stratégies ou discuter avec des gens, etc., ça devait pas rester en soum-soum. Là, c'est comme on l'entend, c'est clairement pour son compte perso, c'est pas pour le compte des rouges. Faut pas être aveugle. Donc faut s'expliquer, quoi. Enfin, l'affaire est louche, mon cher Watson. Cynthia, elle a allumé sa clope en faisant le plein, là. En tout cas, ce conseil avant le vote a été le lieu d'une grande révélation. Est-ce que ça aura un impact sur votre vote? On va le voir tout de suite. Cynthia, vous êtes la première à aller voter, allez-y. C'est pour moi la meilleure option pour me séparer d'un jaune. Tu as essayé de tous nous entuber les rouges, sauf que je pense que tu n'as pas suffisamment de paire entre les jambes pour l'assumer officiellement. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle?
Hugo? Oui, Denis. Je vais vous demander de le porter. Et Cynthia. Putain, mais c'est pas possible. Par conséquent, Hugo et Cynthia, s'il y a des bulletins à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. Et tout de suite, le dépouillement. Cynthia, pas comptabilisé. Hugo, pas comptabilisé. Cynthia, pas comptabilisé non plus. Daniel. Cynthia, pas comptabilisé. Il reste 3 bulletins à dépouiller. Une voix contre vous, Daniel. Antonin. Une voix Daniel, une voix Antonin. Antonin. 2 voix Antonin, une voix Daniel. Voici le dernier bulletin. Et il peut être décisif. Antonin. Antonin, prenez votre sac et venez me rejoindre. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à réaliser ce qui se passe au moment de ce dépouillement. Koh-Lanta, c'était un rêve. J'avais secrètement comme premier objectif l'orientation. Ah, il est foiré. Vous comprenez? Non. Donc ils vont me dire. On s'est dit on va éliminer le rouge le plus en forme pour nous donner le plus de chances sur les prochaines épreuves et réussir à remporter des totems. Bah, Vous considérez que c'est injuste comme décision? Bah non, justement, elle est juste. Ils l'ont dit. Ils ont enlevé celui qui leur faisait le plus peur. Quand j'ai éliminé Guillaume, je l'ai fait aussi. Quand j'ai éliminé Hugo, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait. Mais là, je le vis. C'est moins cool. Et malheureusement, il n'y aura aucune possibilité pour vous de rester dans l'aventure parce que vous allez pénétrer dans l'antre du destin. Mais il ne reste que 3 poteries. Une avec rien à l'intérieur et 2 avec à l'intérieur un message de privation de vote pour l'un des aventuriers encore présents. Je vous invite à aller dans l'antre du destin pour choisir votre poterie. Allez, Antonin, cassez cette poterie pour savoir s'il y a un message à l'intérieur. Vous privez de vote au prochain conseil un des aventuriers encore en course. Ils sont 7 face à vous. Des ex-rouges, des ex-jaunes. Qui ne votera pas lors du prochain conseil et pourquoi? Je vais, par simple logique, le donner à Guillaume qui a été le seul vrai éliminé. En tout cas, je le toucherai pas au rouge. Daniel, j'ai l'impression que vous avez du mal à réaliser ce qui se passe. Je suis dégoûté, Denis, je suis dégoûté. De un, parce que avec tout ce qu'ils se sont dit, tout ça, je pensais qu'ils allaient voter contre moi. Et, vous êtes surpris de ne pas être éliminé ce soir? Ouais, oui, je suis surpris. Je sais pas chez les rouges qui a voté contre moi d'ailleurs. Oui, c'est moi. Et je l'ai fait parce que je voulais que Daniel sache que j'ai plus du tout confiance en lui. C'était peut-être celui que j'avais placé le plus haut, l'un des plus hauts dans mon estime. Celui que vous appeliez tonton? Ah oui, vraiment, c'était quelqu'un que j'idolâtrais, il m'impressionnait par ses connaissances, par ses qualités. Soit il s'est perdu et il a voulu jouer peut-être à un jeu qu'il ne maîtrisait pas, soit il a vraiment voulu jouer et se sauver coûte que coûte, quitte en mettant les noms des gens les plus proches un par un.
Mais ça, je pense qu'il n'y a que lui qui pourra me le dire, mais je pense qu'il y en a besoin d'être que tous les deux, les yeux dans les yeux. Réagir du tac au tac avec, comme il dit, son soi-disant tonton, le mec qui met là-haut et tout. Là, pas de discussion, pas de machin, bim, je vote contre lui. Est-ce qu'il était sûr que j'allais pas sortir? Et il aurait raison, mais il ne le sait pas. Les deux autres filles auraient pu aussi voter contre moi et j'aurais pu sortir. Lui, quand il est parti parler à Guillaume sans nous concerter, il s'est pas dit que ça allait nous faire de la peine. Il a pas dit bah, peut-être que je vais le dire à Zach parce que je suis quand même le tonton de Zach, donc peut-être que je vais le prévenir. Bah là, je fais pareil. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je vais vous demander d'aller chercher votre flambeau et de venir me rejoindre. Antonin, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Il y a un gars qui avait la niaque d'être ici. Alors je vais vous demander à tous les 7, démontez-vous, et parce que moi, à votre place, je l'aurais fait franchement. J'ai jamais eu un grand malheur dans ma vie. Jamais. Là, c'est le plus grand. C'est à la fois le dernier jour de mon Koh-Lanta, donc avant ce conseil, c'était l'un des plus beaux de ma vie. C'est maintenant, en tout cas du moins la pire soirée de toute ma vie. Vous appartenez, à partir de maintenant, au jury final de Koh-Lanta, les reliques du destin. Et vous départagerez les finalistes d'ici quelques jours. Au revoir, Antonin. Au revoir, Denis. Le facteur est dépité, il est éliminé, mais il aura joué à fond dans cette aventure. La semaine prochaine, vous allez disputer votre dernière épreuve d'immunité. C'est la dernière ligne droite avant la grande finale de ce Koh-Lanta, les reliques du destin. Vous rêvez de l'orientation? Gagner aujourd'hui, c'est assurer votre place. Qui en fera partie? Je chope le totem, je vais à l'orientation pour aller à la ligne. Les 3 ex-jaunes parviendront-ils à se tirer d'affaire encore une fois? Ils n'ont pas compris que quand on est terminé. Le dernier totem sera disputé, il ouvre les portes de la finale. Et le dernier conseil éliminatoire sera redouté. Moi, c'est pour ce genre de moment que j'adore être en vie, genre. C'est des moments de fou malade. Mardi prochain, les coups au cœur vont s'enchaîner. Perdre cette épreuve d'immunité, être le moins bon, signifie une élimination instantanée. Et les reliques du destin vont surprendre. D'autant que Clarisse détient un secret depuis le tout premier jour de l'aventure. Dans l'antre du destin, il existe une 9e poterie cachée. En fait, moi, je veux voir ce qu'il y a dans la poterie aussi. La Benjamine pourrait renverser totalement le jeu si près du but. Ah, il faut aller dans l'antre. Oui, comme t'entres dans l'antre. C'est à voir à 21h10 sur TF1. J'imagine trop la dinguerie. Masterclass, mais masterclass. Et en streaming sur TF1+. Arrête de me serrer, Daniel. Les amis, avec 6 000 € de plus sur votre compte en banque, chaque mois pendant 5 ans, soit 360 000 € supplémentaires, tout ou presque devient possible. Une belle voiture, un beau logement, de beaux voyages, des restaurants étoilés. En clair, nous vous offrons un train de vie de rêve, de quoi écrire les 5 prochaines années comme bon vous semble. Alors tentez votre chance, répondez correctement à cette question. Quel aventurier sera privé de vote au prochain conseil? 1. Daniel. 2. Guillaume. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance à vous. Pour moi, le départ de mon Koh-Lanta, c'était l'orientation. Et tout ce que je faisais avant, c'était une préparation. Et franchement, en m'inscrivant à Koh-Lanta, j'ai presque pas peur de le dire. Je le faisais que pour elle. Et bah là, je peux pas y aller. Pour moi, Koh-Lanta, c'est un rêve, mais un rêve, mais un rêve, mais un rêve. Et j'en ai pas 15 000 des rêves. Et là, bah, j'y étais, j'ai pas su faire. Antonin, je vote contre toi ce soir. Je suis désolée, je brise ton rêve d'arriver jusqu'à l'orientation. Daniel est beaucoup moins dangereux pour les prochaines épreuves. Tu es le maillon fort de l'équipe rouge, on doit te supprimer ce soir. Malheureusement, pour donner une chance aux jaunes sur les prochaines épreuves, on décide de voter pour toi ce soir. T'es un aventurier en forme et si jamais un des rouges doit sortir ce soir, c'est toi pour nous laisser le plus de chance sur les prochaines épreuves.